Wagwan, on est en avril 2026 et on s'apprête à faire le 17e biais de l'année. Et là, comme tu peux le voir, on n'a pas énormément d'annonces économiques cette semaine. On n'en a que 3 high impact et on va décortiquer la narrative. C'est parti, let's go! Ce lundi, à l'heure où je tourne cette vidéo, aucune annonce économique. Donc, comme d'habitude, on se fie à nos horaires de session, les horaires clés et les macros. Donc, c'est le basico-basique time and price sur des niveaux clés, higher time frame. C'est important de le stipuler. Le lendemain, mardi, qu'est-ce qu'on a à 8h30? On a les core retail sales et les retail sales, donc ça c'est un petit peu important, c'est le reflet direct de la consommation US, mais à 10h, on a le main event, c'est le fameux Kevin Warsh qui va parler devant le Congrès américain, et ça c'est très important, c'est très attendu cette semaine. Petit aparté sur Kevin, son discours il est quand même assez important parce que le marché va scruter sa vision sur les taux, l'inflation, l'orientation de la future politique monétaire, parce que lui c'est potentiellement la personne, le Kevin en question, qui va remplacer Jérôme Powell, le chairman de la Fed, donc la personne la plus importante de la Banque centrale américaine. Et mercredi, pas d'annonce économique, donc la même consigne que pour le lundi. Jeudi et vendredi, on n'a que du medium impact, donc ça peut donner des excuses au prix pour déclencher des mouvements, mais c'est pas vraiment le plus important. À noter cette semaine pour la narrative qui reste complexe et très importante. La semaine dernière, on a fait un nouvel ATH, je pense que tout le monde le sait. On est dans une dynamique assez haussière, tout le monde le sait aussi. On a eu un cessez-le-feu autour du détroit d'Ormuz pendant une courte période, mais aucun cessez-le-feu des États-Unis. On a le pétrole qui décroche pendant quelques temps et qui repart à la hausse et qui flambe, etc., etc. Donc en ce moment, on est quand même encore dans une incertitude. Et du coup, après ce nouvel ATH, cette semaine, ça va être très important parce que le marché est dans une phase d'expansion où le marché cherche à confirmer ou à respirer après le mouvement. Et du coup, la macro et surtout le discours du fameux Kevin Warsh, ça peut soit relancer le mouvement, soit déclencher des prises de profit. Et donc, tu l'auras compris, cette semaine, les main events, c'est le retail sale et le fameux discours du Kevin. Maintenant qu'on a bien compris la narrative, c'est parti pour les niveaux clés higher time frame, let's go! Nous voilà de retour sur TradingView, du coup on a le SP500 sur la gauche, le Nasdaq sur la droite, et ici on est en 3 mois, donc une bougie vaut un trimestre, et ici on voit bien que le premier trimestre on a bel et bien rebondi dans un BC 3 mois sur les deux indices, et on a bel et bien rejeté sur le deuxième trimestre, et on a cassé l'ATH la semaine dernière sur le SP500 comme sur le Nasdaq. On voit ici que le SP500 il est plus fort que le Nasdaq, et nous ce qui va nous intéresser c'est de voir la même chose en mensuel. Ici en mensuel, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que au-delà de venir dans un BC 3 mois, on est aussi venu dans un BC mensuel sur le SP500, et pareil sur le Nasdaq. On a fait exactement la même chose, on a rejeté et on a fait un nouvel ATH la semaine dernière. On peut notifier ici aussi la force du SP500 encore une fois, et on peut voir qu'on est passé au-dessus de l'ouverture de notre bougie annuelle, donc on a bel et bien fait l'accumulation, manipulation dans un niveau clé higher time frame, et maintenant on est dans la distribution actuellement, en tout cas sur les lower time frame. Donc maintenant on va passer en weekly, on a bel et bien compris ces niveaux clés higher time frame. Weekly, c'est parti. Weekly, qu'est-ce qu'on a? Ici, en weekly, on a cette semaine ici qui vient de démarrer ce lundi à l'heure où je tourne cette vidéo. On a exactement la même chose sur le SP500 et on peut voir qu'on a ouvert avec un New Week Opening Gap sur les deux indices. Donc on va faire un petit focus sur le Nasdaq ici et on voit bien qu'on est sur des semaines hyper bullish malgré le fait que ça soit la guerre. Et ici, ce New Week Opening Gap, il se trace comment? Il se trace à la clôture de la précédente et l'ouverture de cette semaine. On a bel et bien un écart de cotation entre la clôture et l'ouverture ici, d'où notre New Week Opening Gap. On peut avoir les 50%, comme on peut aussi mettre nos 25% et 75% pour avoir des niveaux d'attrait du prix un peu plus efficaces en lower time frame. Donc ici ça ferait un petit peu trop, donc je vais les enlever, mais vous pouvez faire ça sur vos graphiques. Maintenant que ça c'est dit, on va notifier ici aussi cette ancienne buy side sur lequel on est venu déjà ce lundi ici faire un petit bas de semaine. Est-ce que c'est le bas de la semaine actuellement ou est-ce qu'on va venir retracer un petit peu plus? On va se concentrer sur ça toute cette semaine. Maintenant, on a ouvert ici, on est venu sur cet ancien haut et est-ce qu'on va distribuer à la hausse pour continuer à faire des ATH? C'est ça qu'on va regarder toute cette semaine. Ce serait intéressant d'avoir ce scénario pour ouvrir un beau déséquilibre avec la bougie de la semaine dernière qui nous a fait une expansion de malade. Maintenant, on va passer en daily. Alors ici, en daily, quand on prend un petit peu de recul, on voit bien qu'on a bel et bien cassé l'ATH la semaine dernière et que en plus de ça, ici, depuis ces niveaux clés higher time frame 3 mois BC et BC mensuel, on a bel et bien eu une manipulation ici, on a eu un beau market structure shift ici et on a ouvert un déséquilibre high probability ici où on a fait le bas de la semaine dernière et on a repricé ici à ce moment-là et on a eu une expansion, on a eu que des bougies bullish, donc là on est vraiment sur un momentum haussier actuellement, je m'y attendais pas du tout, comme quoi il faut pas se marier à son biais et pouvoir changer son fusil d'épaule. Et là cette semaine nouveau biais, donc qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que depuis cette manipulation ici, on peut tirer un Fibonacci depuis la manipulation et on est arrivé entre les 1 et 1.5. Ici j'ai mis les 1.25, pourquoi? Parce que les 1.25 ils correspondent aux 27 000, donc c'est assez intéressant comme target parce que c'est quand même un chiffre institutionnel. Au-dessus, qu'est-ce qu'on a au niveau des 1.5 ici? Les 1.5, on a les 27 438, 27 700 quelque chose. Donc ici, quand on peut
monter un petit peu plus, on se rend compte qu'on a les 27 500 ici. Donc moi ici, les 27 500, les 27 000, c'est vraiment des zones de prix qui vont m'intéresser cette semaine. Maintenant, ce qui va être important aussi en daily, c'est de comprendre quelque chose qui est très important. Est-ce qu'on a fini le mouvement actuellement ou pas? Actuellement, là, cette bougie en daily, c'est notre bougie de ce lundi. Est-ce qu'elle va continuer à monter? Et dans ce cas-là, on n'aurait pas de swing high. On a bien une bougie, deux bougies, mais celle-là, elle n'est pas encore clôturée. Elle clôturera d'ici à peu près 9 heures. Donc dans 9 heures, on aura la clôture de cette bougie daily de ce jour et on pourra comprendre si on a un swing high ou on n'a pas de swing high créé. Donc là, on n'a pas encore le marché US qui a ouvert, mais on peut pas encore déterminer non plus si on a un swing high. Dans le cas où on aurait un swing high et que cette bougie ne clôture pas au-dessus de la précédente de vendredi, on aurait potentiellement un dealing range ici. Donc ici, si on a un dealing range à ce niveau-là, c'est assez intéressant pour se dire qu'on pourrait revenir sur le quadrant ici des 75%, les 50% ou venir encore plus bas dans le quadrant inférieur. On peut aussi notifier ici qu'on a le yearly open à proximité, donc ça c'est très important aussi, et ça va être des niveaux clés sur quoi on va attendre des réactions du prix, notamment aussi cette ancienne buy side qui est juste au-dessus du quadrant supérieur quand on pourra le tracer. Donc là je le trace comme ça parce qu'actuellement le prix il est comme ça, mais on n'est pas à l'abri que aujourd'hui on aille encore plus haut, qu'on aille taper les 1.25 au niveau des 27 500 et qu'on ait un dealing range supérieur. En tout cas quand on aura le haut, on pourra créer un dealing range et comprendre jusqu'à où on pourrait retracer. On peut aussi notifier que dans cette ancienne jambe de prix, on a énormément de déséquilibres qui sont créés et même depuis le début du mois, on a fait presque que des bougies bullish ici. Donc ici, quand on regarde vraiment notre mouvement, on est vraiment sur un momentum haussier qui a créé que des déséquilibres. Donc il nous faudra bien une bougie bearish à un moment. Donc on aura peut-être une manipulation de semaine à la baisse dans un déséquilibre du range de la semaine dernière pour pouvoir continuer à monter. Maintenant, ce qui va être aussi important, c'est de passer en 1 heure et de comprendre qu'est-ce qui se passe sur ces niveaux clés higher time frame. Donc ici, quand on passe en 1 heure, qu'est-ce qu'on a? En 1 heure, comme tu peux le voir ici, j'ai un beau RTH gap qui s'est créé le vendredi. Donc actuellement, quand je te montre le marché, on est en regular trading hours. D'habitude, on le regarde en electronic hours, ça donne ça à peu près. Quand on le regarde en electronic hours ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a le RTH gap très très bien, on a le new week opening gap, on a atteint les 50% du new week opening gap actuel, on a le previous week high au-dessus, ça pourrait être intéressant de venir le chercher, mais on n'est pas obligé parce que en dessous, on pourrait aussi vouloir manipuler, clôturer ce RTH gap de vendredi que je vais te remontrer en regular trading hours. Maintenant, en regular trading hours, on voit bien une inefficacité ici. Et cette inefficacité, on pourrait vouloir la repricer pour faire une manipulation de semaine. Et en dessous du prix, encore sur le yearly open, on a une inefficacité qui date de mardi dernier. On a bien un RTH gap ici. Donc ça serait assez intéressant. Ça pourrait venir chercher ce niveau-là. Je m'y attends pas vraiment. Je m'attends qu'il reste ouvert, mais on pourrait venir le chercher. Maintenant qu'on est revenu sur le Nasdaq en Electronic Hours, on va remonter en time frame et on va se prendre un petit peu de recul pour voir tous les niveaux qui vont nous intéresser. Aussi, il y a des choses qui sont à notifier entre cette buy side, cette ancienne buy side sur lequel on a fait là pour l'instant le bas de la journée. Et ici, le Yearly Open, on a bel et bien tous ces déséquilibres aussi qui peuvent être des niveaux d'attrait du prix. Je ne les ai pas tracés exprès ici, mais une fois qu'on aura déterminé le haut de la semaine, comme je te l'ai dit précédemment, enfin quand on aura déterminé un swing high, là on pourra vraiment tracer les déséquilibres qui nous intéressent en confluence avec le dealing range qu'on aura. Donc pour l'instant ça ressemble à ça, mais on pourrait avoir un haut de semaine un petit peu plus haut ici, et là on pourrait revenir par exemple sur ce déséquilibre daily pour marquer un bas de semaine, voire un peu plus bas. Donc tout ça c'est très très important, tout ce que je viens de t'expliquer ici sur le Nasdaq, c'est exactement la même chose sur le SP500 que je vais te mettre maintenant à sa gauche. On a exactement les mêmes zones d'attrait du prix à quelques différences près, étant donné que le SP500 il est un petit peu plus fort. Maintenant que tu as compris tous ces niveaux clés, c'est sur ces niveaux clés cette semaine que les setup high probability ils vont se former en lower time frame. On vient de faire le 17e biais de l'année, on se voit pour le 18e biais de l'année, c'était Yes Indeed, je te souhaite une très bonne semaine de trading, allez, ciao ciao ciao.